Bonjour, aujourd'hui je vous parle de Myriam Kissel et de son dernier roman qu'elle vient de sortir, La vallée de la vie. Et je profiterai aussi par la même occasion de vous présenter deux autres de ses romans qu'elle m'a gracieusement offertes. La Révolte des chiens, qui est sortie en 2003, et euh, Un été en Sibérie. C'est pour vous dire que avec ces trois romans, elle nous fait partir en voyage. Alors, tout d'abord, qui est Myriam Kissel? Myriam Kissel est une enseignante à l'université de l'île de la Réunion où elle enseigne la langue antique, la culture antique et latine, romancière, critique littéraire. Elle va nous inviter au voyage à l'aide de ces trois romans. Tout d'abord, la vallée de la vie. La vallée de la vie euh, nous raconte l'histoire de Pauline, une anthropologue jeune étudiante qui va partir pour le Népal dans l'objectif de terminer son mémoire sur la vie. De trek en trek, Pauline va donc se débarrasser petit à petit de tous les préjugés euh, qu'elle avait au départ sur la vie de ces montagnards. Pauline s'imaginait l'hiver, les montagnards enveillés dans leur tente à se raconter les mythes et les légendes. Et grande sera sa surprise quand elle va découvrir que ces montagnards ont une autre vie et comment ils s'exportent aussi à l'étranger et comment le modernisme et la vie moderne, contemporaine, pénètrent à l'intérieur de ces montagnes pour leur bien ou pour leur mal. C'est à vous d'en juger parce qu'elle n'y apporte pas de réponse, mais elle nous relate le parcours initiatique de cette jeune étudiante qui, dans un premier temps va se débarrasser petit à petit de son fiancé qui l'attend aussi en métropole, qu'il attend son retour en France. Puis elle se rapproche de plus en plus de son guide à choc. Et ainsi, de trek en trek, on voit l'évolution de cette jeune fille, l'évolution physique, mais aussi l'évolution spirituelle. Alors, pour en savoir plus sur les treks en Népal, il y a un blog que vous pouvez aller voir, le blog de Thierry Rando, donc thierry.rando, du 6 overblock.com, et dessus on a des photos et des dessins, des schémas d'énormément d'endroits où la Pauline de Myriam Kessel a voyagé. Alors, le second roman, 2003, Myriam Kessel publie La Révolte des chiens. La Révolte des chiens est une histoire qui se déroule à l'île de la Réunion avec comme problème les chiens errants, la multitude de ces chiens qui errent et qui finissent par attaquer les gens. On ne sait pas ce qui se passe, donc ils attaquent les enfants et les enfants et les adultes, et puis un jour, un d'entre eux euh, kidnappe ou ramène dans sa tanière un petit. Voilà. Donc, cette histoire avec ce bébé qui disparaît, cette famille qui se fait attaquer, va convaincre la gendarmerie à ouvrir une enquête. Donc, on va suivre cette enquête et surtout savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que ces chiens se mettent comme ça à attaquer les hommes. C'est une belle balade à travers le cirque de l'île de la Réunion et c'est aussi un beau clin d'œil à Rémus et Romulus qui ont été élevés par une louve. Voilà, bonne lecture à vous. Voici notre troisième roman, Un été en Sibérie. Un été en Sibérie aussi va nous faire voyager à travers, donc là, on change carrément de lieu, on part à alors, un été en Sibérie nous transporte à Moscou, où une expédition se prépare dans le mont Sayan.
Le lecteur va progresser en suivant pas à pas les états d'âme d'un il, qui n'est jamais nommé durant tout le long du livre, donc on s'identifie à lui facilement. Donc, on va le suivre dans ses agacements, pour les retards, pour le départ. À chaque fois que l'expédition ne se déroule pas comme prévu, donc il va s'énerver, il ne va pas comprendre. Et au fur et à mesure, il va apprendre mentalement à maîtriser tout ce qui le dérange pour un peu s'imprégner de toute la beauté de ce qu'il voit. Donc, au fur et à mesure de leur cheminement, la perte de repères va engendrer en lui des angoisses, des réflexions, qui va aussi l'aider à se changer, à grandir. La pluie, la boue, les courbatures, il perd le contrôle sur tout. Donc, ils arrivent dans une cabane chauffée, et là, il va se produire quelque chose, et il va basculer dans autre chose. Donc, il va essayer de se guérir aussi de toute cette souffrance mentale qu'il traîne avec lui. Donc, voilà 3 beaux romans à lire, d'accord, pour pouvoir voyager rapidement. Ils sont pas très beaux, d'accord. Voilà. Bon, ben merci et à bientôt. Bonne lecture à vous.